Qu'est-ce que tu dois me dire, Rodrigo? Luna, on avait dit qu'il était de moi. N'attends pas de compassion de ma part, Rodrigo. Et sûrement pas après ce que tu as fait à mon fils. Mais de quoi parlez-vous? Octavio n'est pas le fils de Rodrigo Esteban. C'est mon fils. Quoi? Mais dis-moi que ce n'est pas vrai, Rodrigo. Écoutez, Esteban, Rodrigo a su que j'attendais un enfant. Et il a très gentiment proposé de se marier avec moi, mais il a également offert d'être le père de mon enfant. Et j'ai accepté. J'ai accepté parce que je l'avais promis à mon père, que mon enfant ne grandirait pas sans un père comme moi. Ensuite, Rodrigo m'a demandé de dire à tout le monde que cet enfant était de lui. Voilà ce qui s'est passé. Vraiment, je vous demande pardon parce que j'étais impliquée dans tout ça. Mais pendant un moment, j'ai pensé que ce serait mieux pour tout le monde. Et tu savais qu'il existait une possibilité que cet enfant soit de toi ou de Mauricio Garcia? Papa, je n'ai jamais douté de Luna. Non, Rodrigo, je t'en prie. Vous êtes venu ici pour vous moquer de moi et essayer de faire du tort à mon petit-fils. Esteban, c'est vrai. Rodrigo n'a jamais douté de Luna, parce qu'il a toujours su qu'elle était enceinte de moi. Luna, s'il te plaît. S'il te plaît, ne gâche pas tout. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. En fait, je suis en train de dire que toi et moi, on a eu des relations sexuelles et c'est faux. Esteban, je n'aurais jamais pu tomber enceinte de votre fils, parce que nous n'avons jamais fait l'amour. Mon fils allait bien jusqu'à ce qu'il se fasse tirer dessus et qu'il devienne impuissant. Et je n'écarte toujours pas la possibilité que tu en sois le commanditaire, Mauricio. Esteban, je t'en prie, tu te trompes. Allez, Rodrigo, dis la vérité à ton père, qu'on en finisse avec tout ça, allez. Non, Rodrigo, tu ne signeras rien. Si c'est vrai que Octavio est de toi, je crois qu'il n'y aura aucun inconvénient à te soumettre à des tests pour prouver que c'est bien ton fils. Non, aucun. Et si la police arrête Rodrigo, ils vont l'emmener au Mexique? Oui, c'est ce qu'a dit Boris. Bien, j'espère qu'ils vont arriver à faire signer les papiers du divorce avant que la police n'arrête Rodrigo. Je ne sais pas. Mais en ce moment, dans la maison des Lombardo, on a lâché la bombe nucléaire. Tu crois que Luna et mon père sont en danger? Oh, moi, je ne voulais pas qu'ils y aillent. Oh, ne dis pas ça, tu me fais peur, Danny. Non, sois tranquille. Mais de toute façon, Rodrigo va devenir fou. Mais pourquoi? Comment ça, pourquoi? Ça fait des mois qu'il ment à son père en lui disant qu'Octavio est son fils. Et bon, Esteban était complètement fou de son prétendu petit-fils. Ah non, mais pour celui-là, je n'ai aucune peine. Je sais pas, mais c'est de la folie. Mauricio aurait vraiment dû le voir au bureau. C'est ce qu'on pensait, mon amour, mais on s'est dit qu'Esteban ne serait pas venu. Bon, et quel était son plan? En démasquant Rodrigo par surprise devant son père, il pensait l'obliger à signer, c'est ça? Je ne sais pas. D'abord, Luna dit qu'Esteban est très attaché au petit. Parce qu'il pense évidemment que c'est son petit-fils. Oui. Mais quand il se rendra compte du mensonge de Rodrigo, il sera furieux contre lui. Et du même coup, il ne voudra pas que Luna continue à être la femme de Rodrigo, et il ne voudra plus rien avoir à faire avec le petit. Surtout en sachant que le vrai père est Mauricio. Oui, mais tu vois, si Esteban faisait exactement tout le contraire, Comment ça? pourquoi ça l'intéresserait que son fils laisse partir Luna pour qu'elle court voir Mauricio et qu'ils forment une famille heureuse? Mon amour réfléchi. Tu laisserais passer la chance de te venger de ton pire ennemi? Eh bien, j'espère que tu te trompes. Moi aussi, mais tu vois, c'est quand même très, très dangereux. Pourquoi? Rappelle-toi que cet enfant est encore le fils de Rodrigo légalement. Et si Mauricio et Esteban sont ennemis... Esteban utiliserait l'enfant pour se venger de Mauricio. Et de Luna? Luna a menti tout autant à Esteban que Rodrigo. Elle n'a pas été capable de lui dire que cet enfant n'était pas de Rodrigo. Et il n'y a pas de meilleure vengeance que de dire à Rodrigo de ne pas lui accorder le divorce. Et de se battre pour le petit. Exactement. Et tu sais qu'un orgueil blessé peut faire des choses terribles. Et voici le document pour changer la paternité du bébé. Tu ne peux pas me faire ça.
Tu ne peux pas me faire ça alors que tu sais qu'Octavio est le seul enfant que j'aurai dans ma vie. Ce que je vais dire va peut-être sembler terrible. Mais heureusement que tu ne peux pas avoir d'enfant. Parce que tu ne sais pas ce que c'est d'avoir un enfant. Parce que tu ne sais pas ce que c'est que l'amour. Luna, Non, non, Luna. non, 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 qu'on dise tout une fois pour toutes. Ne dis rien que tu pourrais regretter. Regretter? Ah oui? Il n'y a qu'une chose que je puisse regretter. Et c'est d'avoir cru en toi. Bon, arrêtez de vous disputer. Luna, dis ce que tu as à dire. Écoutez-moi, Esteban. Rodrigo m'a fait énormément de mal. Mais ce que je ne lui pardonnerai jamais, c'est de m'avoir séparé de mon fils 2 jours après sa naissance. Ça ne se pardonne pas. Tu es en train de reprocher à Rodrigo d'avoir sauvé ton fils? Rodrigo t'a menti sur ça aussi, Esteban. Comment? Octavio n'est pas malade et n'est jamais sorti du pays. C'est pas vrai? Non, 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 ce n'est pas possible. Daniela l'a amené à Houston. Toi-même, tu le savais. Non, Daniela ne l'a pas emmené à Houston. Daniela l'a emmené chez elle. Quoi? Rodrigo, de quoi parle-t-il? Pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Je voulais seulement que tu saches ce que je suis capable de faire pour toi. Non, non. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Allô? Daniela, je veux que tu viennes ici tout de suite. Qu'y a-t-il? Allô? Allô? On va attendre Daniela pour régler ça une bonne fois pour toutes. Luna, s'il te plaît. S'il te plaît, je veux te parler en privé. Tu n'as pas à le faire si tu ne veux pas. Je ne vais rien lui faire, Mauricio. Je veux lui parler en privé pour que tout se règle le plus vite possible comme vous le vouliez. Ne t'inquiète pas. Tu dois être très content d'être revenu me pourrir la vie une fois de plus, non? Ce n'est pas ce que je veux. Je suis venu pour me battre pour ce que j'aime le plus. Difficile à croire. Alors que tu cherches juste à me faire du mal depuis si longtemps. Esteban, écoute-moi, tu as un ennemi beaucoup plus dangereux que moi. Et c'est ton fils Rodrigo. Au moins, moi, j'ai toujours mené mes batailles ouvertement et jamais avec des mensonges. Allez, Esteban, tu es un homme d'affaires. La seule chose que veut Luna, c'est sa liberté. Elle ne veut rien de plus. Ton problème, ce n'est pas Luna. C'est ton fils. C'est pratique pour toi, non? Maintenant, tu pourras dire que tu as volé le cœur d'une femme à un Lombardo. Et je suppose que c'est plutôt par vengeance pour avoir volé le cœur de ta femme. Je n'ai rien volé dans cette maison, Esteban. Parce que le cœur de Luna a toujours été pour moi. Luna, s'il te plaît, je t'en supplie, ne me fais pas ça. Rodrigo, ne te rabaisse pas comme ça. S'il te plaît, relève-toi. Mais tu ne comprends pas que sans toi, ma vie n'a aucun sens. Relève-toi. Écoute-moi maintenant. Je n'ai jamais voulu que tu aies de problème avec ton père. D'ailleurs, je ne lui ai même pas parlé des fameuses photos. Je ne lui ai pas parlé de l'héritage de mon père et je ne lui ai même pas raconté tout le chantage que tu m'as fait. Mais j'ai fait tout ça par amour. Ah, par amour? Non. Tu as fait ça parce que tu es immature et égoïste. C'est pas de l'amour. Tu ne saurais pas reconnaître l'amour même si on te le mettait sous le nez. Et comme tu n'es qu'un sale gamin mal élevé et que ton père doit te dire quoi faire, on a été obligé de venir jusqu'ici pour tout lui raconter, pour que tu signes enfin ces papiers et que tu nous fiches ta paix. Oh, quelle merveille! Bon, ça fait déjà un moment, je crois qu'ils ne vont plus tarder. Ils sont partis quand? Ah, ça doit faire 2 heures. Dites-vous bien qu'Esteban doit être en train de lire soigneusement les papiers et les plaintes, et tout ça, ça prend du temps. Non.
Je crois qu'ils n'ont pas commencé à regarder les papiers. Pourquoi? Je suis complètement d'accord avec toi. En ce moment, ils doivent se crêper le chignon. Ça doit être une dispute terrible. Bonjour, Susanna. Esteban vous attend, Daniela. Qu'y a-t-il? Rodrigo et mon oncle ont discuté? Suivez-moi. Susanna, appelle Luna et Rodrigo, s'il te plaît. Bonjour, mon oncle. Je ne sais pas si vous vous connaissez. Enchantée. Enchanté. Bonjour, mon amour. Salut, que faites-vous là? On est allé à l'université et Fernanda a dit que puisqu'on était par ici, on allait venir manger avec toi. Ah, très bien. Tu travailles? Oui, mais c'est pas grave, je finissais un travail que je dois rendre dans quelques jours, mais j'ai déjà bien avancé, alors... Entrez. Alors, Paloma, tu vas retourner à l'université? Oui, j'en ai envie. Mais on est juste allé chercher les formulaires. Et que t'ont-ils dit? Qu'ils acceptaient que je reprenne mes études, mais que la date d'inscription était déjà passée. Alors, tu dois attendre la prochaine session? Oui, ou aller voir le doyen pour lui demander si je peux assister aux cours, présenter les devoirs et les examens, et qu'il valide mes notes quand je serai enfin inscrite. C'est ce que je lui ai dit, comme ça elle peut suivre les semestres qui lui manquent plus calmement. Oui, et tu sais que l'idée de suivre la moitié des cours tout de suite et l'autre moitié au prochain semestre est super. Oui, Paloma, l'important c'est que tu aies ton diplôme, et il faut le faire dans de bonnes conditions. Oui, j'ai tellement envie d'avoir de nouveau une vie normale. Parce que tu sais, mes études me plaisaient énormément. J'ai été bête d'arrêter. Non, 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 c'est pas ta faute. Je me souviens que c'est Daniela qui te demandait pourquoi tu étudiais. Et c'est elle qui t'a découragé de poursuivre tes études. Ah, Daniela. Écoute, si tu signes, il n'y a pas de problème. Eh bien non, je ne le ferai pas. Bon, maintenant que nous sommes tous réunis, je crois que nous pouvons tout éclaircir. Éclaircir quoi? Luna vient juste d'expliquer à votre oncle que notre enfant n'a jamais été malade et qu'il n'est jamais sorti du pays, mais qu'il était chez vous. Est-ce que c'est vrai, Daniela? Non, non, non. Non. Ça ne s'est pas passé comme ça. En réalité... Réponds-moi! Est-ce que c'est vrai que le petit n'est jamais sorti du pays et qu'il a toujours été avec toi? Esteban, demandez-lui les passeports pour voir s'ils ont vraiment les tampons d'entrée et de sortie du Ce n'est pays. pas la vérité. Écoute, ce qui s'est passé, c'est que mon ami médecin, quand on était sur le chemin de l'aéroport, il m'a dit qu'il s'était trompé. Et bon, j'ai eu très peur. J'ai eu peur que tu penses que je n'étais pas à la hauteur. Comment est-ce possible que vous ayez pu me prendre pour un imbécile et que vous m'ayez menti comme ça? Et en plus, avec toutes ces sommes astronomiques que je n'ai pas arrêté de payer. Ne me parle pas d'argent parce que tu gères le mien et je suis sûr que tu t'es déjà remboursé. Ne viens pas me faire ce genre de remarques, parce que c'est grâce à moi que tu peux mener la vie de luxe que tu mènes. Tu n'as jamais travaillé. Et tu ne m'as jamais rendu des comptes comme tu aurais dû. Mais avec moi, tu n'as jamais perdu un centime. En échange de quoi, je n'ai eu que des déceptions, des problèmes et des soucis avec toi. Mon oncle, ça va? Qu'est-ce que tu as, ça va? Mauricio, qu'est-ce qui lui arrive? Mon Dieu, Susanna! Monsieur Esteban, où sont vos cachets? Dans le bureau. J'y vais. Oui, je vais appeler une ambulance. Hein. Tiens le coup, mon oncle, ça va aller, hein? Tu vois, tu aurais dû m'appeler, moi. Tu savais qu'il avait déjà fait un infarctus. Alors comme ça, tu me rends responsable de ce qui se Luna, passe? ne t'inquiète pas, il ne va pas mourir. Il ne va pas mourir. Allez, monsieur, ouvrez la bouche, s'il vous plaît. Bon, on va l'emmener à l'hôpital. Non, 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 non. Oui. Vous ne pouvez pas l'emmener. Oui, Luna, voilà, viens comme avec ça. moi. Non! Oui. Laisse mon père Laisse-le, tranquille. imbécile. Je vais avec eux, Rodrigo. Moi aussi. Viens là. Toi, tu n'y vas pas. Tu restes ici. Les avocats vont venir et je ne peux pas sortir de cette maison. Tu restes ici.
Béatrice. Entrez. Bonjour. Bonjour, Béatrice. Béatrice. Excusez-moi. Je venais voir si je pouvais vous aider. Non, ils ne sont pas encore revenus. Qui donc? Vous ne le saviez pas? Que se passe-t-il? Vous ne savez pas? Figurez-vous que Luna et Mauricio sont allés voir Rodrigo pour lui faire signer les papiers du divorce et changer le nom d'Octavio. Comment ça? En fait, on nous a prévenu que la police recherche Rodrigo. Et s'il l'arrête et qu'il l'emmène à l'étranger, eh bien, Luna et Mauricio vont attendre longtemps pour obtenir le divorce. Et reconnaître Octavio. Ah, c'est que je pensais qu'il y avait encore un problème. Ah non, j'espère qu'il ne s'est rien passé de grave. Ta mère veut que l'on continue à se voir juste tous les deux. Et pourquoi ça? Elle dit que comme on le faisait déjà, se rencontrer, pour déjeuner, parler tous les deux, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas interrompre. Bon, moi je n'y vois aucun problème. Non, et tu sais qu'elle a raison. Regarde, avant, quand on vivait ensemble, on ne parlait presque jamais seul à seul. Et ça ne fait pas très longtemps, à vrai dire, qu'on a appris à se connaître, Margarita. Avant, on ne faisait que se disputer. Oui, et on ne se disputait jamais seul. Toujours en famille. C'est incroyable. C'est triste que tu aies dû partir de la maison pour qu'on se rende compte finalement de tout ce que nous perdions. Mais tu vois, il n'est pas encore trop tard pour réparer tout ça. Oui. Tu sais quoi? On possède la chose la plus importante au monde. L'amour, ma fille. L'amour. Comment va-t-il? On sent son pouls, c'est bon signe. C'est le cachet. Quand il se sent mal, il le prend et ça va un peu mieux. Mais vous croyez qu'il fait un infarctus? Vu les antécédents, je pense que oui. Mais on va voir ce que dit le médecin. Mauricio, Rodrigo avait raison. Esteban a déjà fait un infarctus. Non, ça lui est arrivé parce qu'il sait que Rodrigo et Daniela lui ont menti tout ce temps-là. Oui, mais je me sens mal. Luna, ne t'inquiète pas, on va aller à l'hôpital et on va voir ce qu'ils disent. Allez, Lucio, s'il te plaît, dépêche-toi. Je fais aussi vite que possible, monsieur Mauricio. Oui. Effectivement, Luna ne te demande rien en échange du divorce, Rodrigo. Par conséquent, il faut que tu signes ce qu'il te propose. Bien sûr qu'elle va me demander quelque chose en échange. Et ça, c'est le document dans lequel elle me demande de renoncer à Octavio. Bon, ça suffit! Ça suffit, Rodrigo! On savait que vouloir garder Luna de force présentait un risque. Pense que tu en as profité et laisse-la partir. Et après toute cette histoire, je ne devrais plus l'aimer. Elle me déçoit tellement. N'importe quelle femme penserait que j'ai fait tout ça par amour, pour la retenir. Mon Dieu, Rodrigo. Ça y est, tu es complètement fou. À quelle heure viennent les avocats? Dans une demi-heure. Il va falloir qu'ils regardent bien ces documents. Ah! Au fait, tu aurais pu au moins avoir la décence de m'appeler pour me dire ce qui se passait. Non, j'ai pas pu. Bien sûr, tu n'as pas pu. Tu étais avec Luna dans le bureau. Tu aurais pu parler moins longtemps avec elle et me prévenir au moins. Bon, mais ce que tu as dit était très bien, que le médecin s'était trompé et que c'est pour ça qu'on s'était embrouillé. Bien sûr. Bien sûr. Quelle idée de génie d'y avoir pensé. Maintenant, je vais devoir appeler Rodolfo pour le prévenir. Il ne va pas nous trahir? Rodolfo ne me trahira jamais. Jamais. Je vais chercher un médecin. Allez, Lucio, aide-moi, viens. Mauricio, je peux faire quelque chose? Esteban. Appuyez-vous sur moi, on y va. Luna, ferme la porte, s'il te plaît. Sur la civière, allez. Allons-y. Son nom est Esteban Lombardo. Et qu'est-ce qu'il a eu? Apparemment un infarctus. Son pouls est très faible. Allons-y, vite, vite, vite. Ils en mettent un temps. Il s'est passé quelque chose? Ah non, s'il vous plaît. Ne me faites pas imaginer des horreurs. Pourquoi tu ne l'appelles pas?
C'est uniquement que j'ai peur de les interrompre s'ils sont en pleine dispute, tu sais. Non, 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 je ne crois pas qu'ils se disputent encore. Non, il faut se calmer, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi, je l'appelle. Non, 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 c'est bon, Alicia, je vais le faire. Pardon. Allô? Monsieur, je ne voulais pas vous interrompre, mais on est tous inquiets ici et on voulait savoir si tout allait bien. Non, tu ne m'interromps pas et... non, ça ne va pas bien. Pourquoi? Que se passe-t-il? On va rentrer et on vous racontera. Comment va-t-il? Ils s'occupent de lui, ils vont sortir pour parler avec vous. Mais il va bien? Eh bien oui, on est arrivé à temps, ça va aller. Allez, on y va. Oui, tu as une carte de visite? Bien sûr, pourquoi? Pour donner le numéro de la maison à Susanna. Susanna, s'il arrive quelque chose ou si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-nous à n'importe quelle heure. Encore une fois, merci beaucoup. De rien. J'aurais dû donner mon portable à Susanna. Pourquoi faire? Dans les hôpitaux, il y a des téléphones publics? Parce que c'est elle qui doit m'appeler, Daniela. Je veux savoir s'ils sont arrivés à l'hôpital. Et si mon père va mourir ou non. Prie pour qu'il ne meure pas. Pourquoi? Parce qu'on est allé chez le notaire. Et ton père m'avait dit qu'il allait changer son testament pour tout laisser à son héritier universel, ton soi-disant fils. Et il l'a fait? Je ne sais pas. On est arrivé, le notaire m'a fait sortir du bureau, alors je ne sais pas ce qui s'est passé. Et comment peut-on le savoir? Laisse-moi deviner. En demandant à ton père, peut-être? Susanna pourrait lui demander. Cher Rodrigo, je ne crois pas que Susanna soit très contente de toi pour l'instant. Susanna n'a jamais été contente de moi. Mais par amour pour moi, elle serait capable de faire tout ce que je lui demande. Alors, tu n'as pas vu ton oncle depuis que tu es sorti de la clinique? Non. Tu n'as pas à lui parler pour lui raconter des choses comme le souhaitait André. Mais c'est quand même ton oncle, Paloma. Oui, c'est vrai que j'ai pensé à l'appeler et à lui donner rendez-vous pour qu'on se voie, je ne sais pas, au club ou ailleurs. Parce que je ne veux pas aller chez lui et voir Rodrigo. C'est une bonne idée. Donne-lui rendez-vous quelque part pour que vous déjeuniez ensemble. Oui, 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 je vais faire ça cette semaine. Parce qu'après tout, il n'a jamais été très affectueux avec moi, mais il m'a toujours aidée. Et sans sa signature, je ne serais jamais sortie de cette clinique. C'est juste que... Quoi? Même si je ne vais pas lui rendre visite chez lui, Daniela est toujours collée à lui. Alors dis-lui clairement que tu veux déjeuner avec lui, seul à seul. Et pourquoi tu ne ferais pas plutôt un repas chez toi pour lui présenter André officiellement? En fait, je ne lui ai même pas dit que je m'étais mariée. Bon, mais j'imagine que Daniela doit lui avoir dit. Voilà. Merci. L'autre chose dont je voulais te parler, c'est de ton mariage. Pourquoi de mon mariage? Ben, je sais que Primo et toi, vous économisez depuis un moment pour pouvoir vous marier. Mais tu es ma fille. Je pense que vous n'avez pas à payer les frais du mariage. Tu ne penses tout de même pas payer le mariage ou quelque chose comme ça? Ben, c'est comme ça que ça doit se passer. Le père est en général chargé de payer les frais du mariage de sa fille. Merci beaucoup, papa, mais je... Quoi? Tu crois que je ne vais pas pouvoir payer? Mais c'est que ça ne fait pas très longtemps que tu travailles. Écoute, chérie, ta mère m'a dit combien coûtait cette fête. Moi, je vais continuer à donner à ta mère la moitié de mon salaire chaque mois. Mais comme je ne paie plus de loyer, ni beaucoup des frais que j'avais avant, tu peux avoir l'autre moitié pour payer ton mariage. Mais si vous voulez vous marier avant, on peut faire autrement. On peut utiliser l'argent que vous avez économisé, et ensuite je vous paierai chaque mois. Qu'en penses-tu? Ah oui, ça serait tellement bien. Comme ça, on pourrait rembourser le crédit du réfrigérateur et celui des meubles sans se retrouver sans un sou. Ah, vous avez déjà pris les crédits? Oui, il y a 6 mois, mais il nous reste encore 6 mois. Bon, ma fille, alors parle-en à Primo, et tu nous tiens au courant, ta mère et moi. Merci beaucoup. Ne me remercie pas, chérie, vu que je ne t'ai encore rien donné. Non, mais je le dis pas pour l'argent. Je le dis parce que je n'aurais jamais pensé qu'on serait comme ça, comme un père et sa fille.
Oh, c'est horrible. Cette attente qui n'en finit pas. Oh, merci beaucoup. Ah, non, ils sont là. Bonjour. Enfin. Alors? Eh bien, Esteban a fait un infarctus. Qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, ça l'a affecté que Daniela et Rodrigo lui aient menti tout ce temps. Alors ils n'ont pas dû signer les papiers. Non. Et on les a laissés là-bas. Et c'est grave. Non, non, j'espère que Rodrigo va les lire et que ça lui donnera envie de les signer. Bon, Esteban, l'ambulance est passée chercher? On l'a emmené à l'hôpital et c'est Mauricio qui l'a mis dans la voiture et tout. Et je crois que si ça n'avait pas été le cas, il serait mort. Rodrigo ne l'a pas emmené? Non, non, Rodrigo et Daniela sont restés à la maison. En fait, j'ai entendu Rodrigo dire que les avocats allaient venir. Mais ce n'est pas pour ça. En fait, Rodrigo n'a jamais aimé son père. Oh mon bébé, je t'ai abandonné. Tiens-moi ça. Il a été sage comme une image, juste Aïe. un peu agité à la fin, mais bon. Alors tu as été sage. Le biberon. Oh, il a faim. Oh, il l'attrape. Regarde. Rodrigo n'aurait jamais dû me mentir de cette manière. Il voulait juste votre bonheur. En nous mentant comme ça à tous. Monsieur, il ne voulait pas nous faire de mal. Ça ne te semble pas grave de m'avoir fait croire que j'allais avoir un petit-fils. Le petit-fils que j'avais tellement attendu. Non seulement il m'a menti en me faisant croire qu'Octavio était la chair de ma chair, mais il a aussi eu l'audace de faire venir chez moi une femme enceinte. Enceinte de mon pire ennemi. De l'homme qui m'a tellement détesté et qui a pourri chaque année de ma vie. Monsieur, ce n'est pas la faute de Rodrigo. Si la vie lui a joué ce tour-là. Mais ce qu'il a fait, c'est de sa faute. Les mensonges, les trahisons, les sales coups. Susanna, prends mon téléphone. Il doit être dans la poche intérieure de ma veste. Appelle mon bureau et demande à ma secrétaire de contacter les avocats pour annuler le rendez-vous que j'avais avec eux. Monsieur, si Rodrigo ne voit pas les avocats, il peut aller en prison. Ça m'est complètement égal. Il est temps qu'il reçoive une punition. Je ne vais plus le protéger. Fais-le, Susanna, ou bien je le fais moi-même. Mon amour, que se passe-t-il? Pourquoi tu demandes ça? À cette heure-ci, tu ne devrais pas être au travail? Ah si, mais j'ai demandé à Elena si je pouvais arriver un peu plus tard. Ah oui? Et pourquoi? Comment ça? Tu ne savais pas que je déjeunais avec mon père aujourd'hui? Si, bien sûr. Bon, alors j'en profite pour venir t'annoncer une très bonne nouvelle, hein? Eh bien, mon père veut nous aider à payer le mariage. Ah oui? Oui, imagine-toi que comme il est revenu à la maison, il m'a dit que la moitié de son salaire serait pour nous aider à payer le mariage. Non, ça c'est une surprise. Je ne m'attendais pas du tout à ça de la part de ton père. Bon, dis-moi mon amour, on avance la date? Alors je vais devoir changer la date à l'église? Bon, et si ça ne marche pas avec cette église, eh bien on va dans une autre, d'accord? D'accord. Je veux me réveiller à tes côtés tous les jours, Primo. Bonjour, Lucio. Pas encore en pause? Comment ça en pause, Manuel? On vient juste d'arriver. Tu es encore allé au lycée chercher la petite Alicia? Non, ils ont dit à Alicia de rentrer en taxi. Moi, j'ai dû conduire Monsieur Mauricio et Luna chez les Lombardo pour cette histoire de signature, là, pour le divorce. Ah bon? Je ne savais pas qu'ils allaient là-bas.
Ils auraient mieux fait de rester là, vous n'imaginez même pas ce qui s'est passé. Quoi? Eh bien, le père de Rodrigo est presque... Il a fait un infarctus, on l'a amené d'urgence à l'hôpital, je pensais qu'il allait mourir dans la voiture. Ah bon? Vous m'auriez vu, Manuel, on aurait dit un chauffeur d'ambulance, non, un pilote de Formule 1, mais d'un côté, de l'autre. Et tout s'est bien fini? Oui, tout s'est bien fini parce qu'on est arrivé juste à temps aux urgences. Mais il a été sauvé grâce à Mauricio, et grâce à moi. Quel dommage que Rodrigo n'ait pas eu l'humilité de reconnaître ses erreurs. Ça, c'est le cas typique d'un fils à papa. Tu vois, dans la vie, tout finit par se payer. Et pourquoi tu dis ça? Parce qu'Esteban finit par payer ses erreurs de père. Oh, Alba! Ne sois pas si dur. Mais c'est vrai! Rodrigo est comme il est parce qu'Esteban n'a pas su lui imposer de limites. Et je suis sûre que dans cette maison, les valeurs matérielles passent avant les valeurs morales, et ça, c'est très grave. Dire que j'ai attendu toute ma vie pour voir Esteban tomber. Et aujourd'hui, je n'ai rien ressenti. Ça m'a fait de la peine. Tu ne veux vraiment pas manger? Non, 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 je n'ai pas faim. Je ne comprends pas comment tu peux manger. Ils ne sont vraiment pas ponctuels, ces avocats. Tu sais qu'ils m'ont fait le même coup quand j'ai essayé de faire sortir la tante de Luna du poste de police? Écoute, Rodrigo, ça me semble bizarre qu'ils ne soient pas encore là. Quand je leur ai parlé, ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas de problème, qu'ils venaient ici. Susanna m'a dit que mon père pensait que c'était beaucoup plus sûr que je reste là. Que la police était déjà venue et avait tout fouillé. Il leur a dit que j'étais parti en voyage. Oui, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu crois qu'il vaudrait mieux que je retourne chez toi? Non, 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 je suis d'accord avec ton père, Rodrigo. S'ils sont déjà venus ici à la maison, ils ne reviendront pas. Et s'ils le font, demande aux vigiles qu'ils te préviennent et tu t'échapperas par le jardin. Tu as raison. Je vais leur dire. Tu sais, je crois que nous n'aurions pas dû laisser Mauricio amener ton père à l'hôpital. Pourquoi? Tu penses qu'ils lui ont parlé dans la voiture? Non, 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 tu sais quoi? Il ne faut pas s'inquiéter. Pour le moment, tout va bien. Ce qu'il faut faire, c'est maintenir ce qu'on lui a dit. Que le médecin s'est trompé. Oui, d'accord. D'accord. Muriel a réussi à joindre les avocats avant qu'ils n'arrivent à la maison. Bien. Puis-je appeler Rodrigo? Pourquoi faire? Pour lui parler de l'examen qu'ils vont vous faire. Et tu crois que ça peut l'intéresser? Bien sûr que ça l'intéresse, monsieur. Je t'en prie, Susanna. Si ça l'intéressait, il m'aurait amené de lui-même à l'hôpital. Et il ne serait pas resté enfermé à la maison comme un lâche à attendre les avocats. Mais monsieur, vous lui avez dit qu'il était en danger s'il sortait à cause du mandat d'arrêt. Je suis son père, Susanna. Et j'étais en train de mourir. Si mon père avait fait un infarctus, je n'aurais même pas réfléchi. Vous voulez que j'appelle Madame Carlotta pour lui dire que nous sommes ici? Non. On va attendre les examens. Et aussi qu'il me donne une chambre pour qu'elle puisse se reposer tranquillement. Susanna, tu n'imagines pas à quel point je me sens humilié. À la pensée que je doive ma vie à Mauricio Garcia. Tu ne t'imagines pas. Oui, bien sûr, mon amour. Ne t'en fais pas. Allez, on se voit vers 10h chez moi, d'accord? À tout à l'heure. Oui. Allez, je t'embrasse. Bon, ça y est. Ce soir, je vais voir Rodolfo et je vais lui parler. Où tu vas? Voir ton père à l'hôpital? Mais je viens de parler à Susanna et elle m'a dit qu'il allait bien. Je ne vois pas pourquoi tu t'inquiètes. Rodrigo, je dois faire acte de présence. Je dois moi aussi sauver ma peau. Mais notre plan est déjà tout prêt.
Si on s'en tient à ce qu'on a dit, tout va bien se passer. Mais enfin, Rodrigo, ton père va m'en vouloir si je ne vais pas le voir. Bon, alors, je t'accompagne. Mais pourquoi? Je vais faire acte de présence comme tu dis. Et si jamais il surveille la maison? Écoute, si la police m'arrête, mon père va devoir faire quelque chose pour moi. Par contre, si je ne vais pas avec toi, mon père sera furieux après moi. D'accord, dans ce cas, on y va. Est-ce qu'il dort? Mhm. Oh, qu'il est beau. Qu'y a-t-il, Luna? Tu as l'air triste. Ouais. C'est à cause d'Esteban. Mais tu ne m'as pas dit que vous étiez arrivé juste à temps à l'hôpital? Oui, mais c'est déjà son 3e infarctus. Oui. Dis, tu ne crois pas que les maladies sont en rapport avec la personnalité? Oui, parce que ce qu'a dit Alba m'a semblé être une chose très judicieuse. Quoi, que Rodrigo est un mauvais fils parce qu'Esteban est un mauvais père? Bien sûr. Tu m'as dit qu'il était très dur avec Rodrigo. Et avec toi et avec nous, ce monsieur a toujours été très grossier. Ben oui. Et d'après ce que j'ai entendu de Mauricio, j'en conclus que cet homme n'a pas de cœur. Et il est malade. Du cœur. Oh. Si vous voulez, je peux appeler Rodrigo et lui demander s'il a signé les papiers que vous lui avez laissés. Non, 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 moi aussi je pourrais appeler Rodrigo, mais il me semble délicat de l'appeler dans une situation comme celle-ci. Il doit être à l'hôpital. Tu l'appelleras demain. Papa, Oui? tu as dénoncé Daniela devant Esteban? Non, 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 je n'ai pas voulu détourner l'attention, je me suis dit que ça ne valait pas la peine. Et si tu ne l'as pas fait, elle ne pourrait pas t'aider? À quoi? À convaincre Rodrigo de signer tous les papiers. Eh bien, je ne pense pas que ce soit une bonne idée que ton père aille voir Daniela. Cette femme est dangereuse et en plus manipulatrice. Et on ne sait pas ce qu'elle peut avoir en tête. Alba a raison, chérie. Il vaut mieux attendre demain pour que Boris l'appelle. Bon, et nous, il faut que nous y allions. Comment ça, vous ne restez pas pour manger? Non, vous laisse vous reposer. Merci. Bon, je vais chercher Luna pour qu'elle vous dise au revoir. D'accord. Lucio, quelle coïncidence. Entre. Non, mais ce n'est pas une coïncidence, tu sais. En fait, je t'attendais. Bonsoir. Non, il n'y a personne. Ah non? Et pourquoi ça? Où sont-ils? Eh bien, Béatrice et Manuel sont allés au ciné et Margarita n'est pas là. Ah bon? Alors, je vais monter voir Alice. Mais c'est pour ça que je disais que j'attendais, parce que je veux te demander quelque chose. Et quoi donc? Eh bien, Alicia a beaucoup d'amis, c'est pas vrai? Eh bien, des amis du lycée, mais pourquoi? Bien, c'est que, regarde, Primo et Margarita vont se marier. Manuel est de nouveau avec Béatrice. Toi et Alicia, eh bien, vous êtes heureux. Mauricio est de nouveau avec Luna. Et je suis le seul à être célibataire. Et alors que veux-tu que j'y fasse, dis-moi? Eh bien, je veux qu'Alicia et toi vous m'aidiez à trouver une copine. Boris et Alba veulent te dire au revoir. Ah, mais il ne reste pas dîner? Non, ils sont fatigués, je crois qu'ils doivent partir. Bon, tu vas coucher Octavio? Oui. Bon, les enfants, j'y vais moi aussi. Ah, toi non plus, tu ne restes pas manger. Ah, pour donner des raisons de divorcer Angèle? Non, ma poupée. Non, non. Bon. Si le médecin t'a conseillé cette opération, je crois que tu devrais l'écouter. Tu ne peux pas prendre le risque de faire un autre infarctus, Esteban. D'accord, ma chérie, je vais réfléchir. Écoute, n'aie pas peur. Je connais beaucoup de gens qui ont subi cette opération et ça a été très bien. Je n'ai pas peur, Carlotta. Et alors? Pendant toute la journée, je me suis demandé si ça valait la peine de rester en vie. Je crois que je ne peux même pas espérer que Rodrigo me donne des petits-enfants un jour. Esteban, j'ai besoin de toi. Moi aussi. Oui, entrez.
Désolé, papa, on n'a pas pu venir avant. S'il vous plaît, laissez-moi seul avec Rodrigo. Papa, je viens te demander pardon. Tu te souviens quand tu te plaignais parce que tu avais l'impression de ne pas avoir de père. Eh bien, Rodrigo, maintenant c'est une réalité. Aujourd'hui, tu as cessé d'être mon fils.